Bonjour, ici Lynne Drouin et bienvenue à l'Effet Papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, aujourd'hui je reçois Anne Noiselle qui est une touche-à-tout qui accompagne les gens vers leur bien-être depuis plus de 30 ans. Elle est l'auteure du livre Détox émotionnel pour tous, 85 techniques pour retrouver l'équilibre qui est paru aux éditions Québec Livre. Mon invitée possède plusieurs cordes à son arc. Elle est thérapeute en santé globale et professeure certifiée de yoga, de méditation et de qigong. Elle a également étudié la naturopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, la médecine traditionnelle chinoise, la reprogrammation d'ADN, la communication consciente, l'harmonisation énergétique, la polarité, le EFT, les fleurs de Bach. Elle a même travaillé en relations industrielles et comme gestionnaire en relations humaines pendant 20 ans. Elle a vraiment une multitude d'aptitudes, donc bienvenue Anne. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation? Oui, je te dirais sûrement, mais c'est vraiment pas grave. Je suis une passionnée, je suis un chercheur et j'étudie encore. Ça donne une idée. Donc, ça ressemble à ça un petit peu, Lynn. Anne, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais ton livre, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Je trouve que ton livre, c'est un coffre à outils rempli de trucs simples à appliquer au quotidien pour apprendre à se défaire de ses blocages et à reprendre le chemin du bien-être sur plusieurs plans de l'être, c'est-à-dire tant au niveau émotionnel, physique, énergétique et spirituel. Ça donne bien parce que c'est vraiment la mission de l'effet papillon. Je trouve que ton livre y est bien présenté, facile à intégrer car il est divisé en 7 chapitres qui sont reliés aux 7 chakras principaux. Dans ton livre, tu nous décris bien les chakras, il y a des histoires de cas vécus, tu nous proposes aussi plusieurs outils pratiques pour équilibrer les chakras. Mais toi, comment tu définirais ton livre? Écoute, je te dirais que c'est un livre ami. C'est un livre qui est fait pour nous accompagner dans notre quotidien. C'est vraiment un livre qui est fait pour nous rendre autonomes de façon très simple, selon les pathologies même qu'on a ou selon les émotions qui prennent trop de place. Tu sais, souvent, Lynn, en fait, c'est que les émotions, c'est parfait, hein, ça parle de nous, on a besoin, on aime ça. Mais quand elles deviennent trop grosses et qu'on voit notre quotidien à travers ces émotions-là, et à travers un filtre, hein, un petit peu, c'est comme un voile, c'est plus le vrai truc. Donc, dans le livre, je parle beaucoup du voile de la Maya, hein, c'est de l'illusion en sanskrit, la Maya. Donc, c'est là qu'on devient plus tellement adéquat, je te dirais, ou pas confortable. C'est là que ça fonctionne pas bien, tu vois, le genre un petit peu. Donc, le but, c'est vraiment de venir vivre notre quotidien de façon plus équilibrée, et de voir les choses de façon plus claire. Ça ressemble à ça. L'écriture d'un livre, c'est toujours une aventure, c'est un processus. Toi, ça a été quoi l'histoire de l'écriture de ton livre? Oui, ben en fait, c'est une belle histoire, je trouve. Il y a à peu près 2 ans, le livre s'est imposé à moi de façon très claire. C'était comme les chapitres étaient clairs, qu'est-ce que ça contenait, comment c'était pour être structuré. Et j'étais très surprise et je te dirais un petit peu en débat aussi parce que je voulais pas écrire un livre, là. C'était comme non. Et finalement, Dali était avec moi et je lui ai dit, Dali, je vais écrire un livre. Il dit, ben oui, depuis le temps que je te le dis, tu sais. Et je l'entendais pas du tout avant. Et finalement, écoute, moi qui est je vais parler beaucoup de ce que j'aime, vraiment, là, ça, je peux parler énormément. Mais parler de moi, je suis un peu plus discrète, tu sais, et je ne sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai fini par laisser un message aux Éditions de l'Homme et on m'a rappelé, et finalement, j'ai rencontré quelqu'un et ce qu'on a présenté, c'est les chapitres du livre. Alors, le livre n'était pas écrit, le livre était dans ma tête, mais il n'était pas écrit. Et ce qui est très beau, c'est que ça a été, bon, ça passe vraiment devant des comités hein, qui vont choisir s'ils acceptent ou non un bouquin. Et bien, en fait, le livre a été signé avant d'être écrit. Donc, c'est une belle histoire, c'est ça. Est-ce que ton processus d'écriture était long? Combien de temps ça t'a pris écrire ton livre? Puis, avais-tu un rituel particulier d'écriture?
C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, combien de temps? Parce que c'était vraiment, j'ai été des moments où non, je l'ai pas touché, d'autres moments où oui, j'ai touché. Donc, puis moi, ben, je fonctionne bien le matin. Alors, donc, plus souvent, c'était le matin, quand tout est calme encore. C'est beaucoup le moment où j'écrivais, c'est à ce moment-là. Moi, quand je pars, par exemple, hein, fait que je peux rester comme ça, assis, à écrire pendant longtemps. Il faut que je fasse attention. Je dois vraiment comme me sortir de là à un moment donné parce que je peux ne pas bouger puis écrire longtemps, ce qui n'est pas très bon pour le corps, en fin de compte, tu sais. Ça fait que c'est ça. Fait que ça a été peut-être, je dis 2 ans, puis des fois, j'ai l'impression de l'avoir écrit en 6 mois, tu sais. Alors, c'est ça, pour le sprint de la fin, là, tu sais. Oui. Quelle était ton intention principale en écrivant ce livre? L'intention de ce livre-là, c'est vraiment, ça a été et c'est toujours d'aider les gens. Donc, de rendre autonome, de faire en sorte que quelqu'un a un problème puis puisse aller rapidement chercher dans le bouquin. Moi, je vis ça, j'ai telle chose, que ce soit au niveau physique, hein, comme tu disais tantôt, hein, tu l'as nommé, je suis vraiment tout le temps aux 4 plans, moi. Et d'ailleurs, tout ce que mes recherches sont aux 4 plans, au plan physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Donc, si on va dans le premier chakra, par exemple, une personne qui est fatiguée, là, on est au niveau physique, ou qui a des douleurs aux jambes, des problèmes aux pieds, on pourrait même penser aux intestins. Quand on va aller voir dans le premier chapitre, hein, on va aller voir tout ce qui se passe au niveau physique, mais également au niveau émotionnel, donc les peurs en lien avec le premier chakra. Fait que c'est pas un livre sur les chakras, c'est vraiment un livre, c'était la façon de le présenter qui était très, très simple pour moi dans ma vision, parce qu'il y a autant de la médecine chinoise que indienne, que énergétique dans tout ça, que naturopathique aussi. Alors, mon but, c'est de faire en sorte que les gens se reconnaissent et aillent rapidement chercher l'information dont ils ont besoin et puissent utiliser des outils puis voir vraiment ce que ça fait. J'ai tellement des beaux commentaires, là, des gens, des fois, même je vais m'amuser à leur dire par quel chapitre ils devraient commencer. Et souvent, j'ai des commentaires après 2 semaines, une semaine même, ça m'est arrivé. Wow, merci beaucoup. Fait que, tu sais, au lieu de, à chaque fois d'aller consulter, ce qui est bien, bien chouette, aller consulter, mais déjà, quand on peut faire des choses pour soi au quotidien, moi, c'est le cadeau, c'est rendre autonome, hein, c'est ce que je fais dans ma vie, c'est ce que je nous souhaite tous collectivement, là. Alors, le but du livre, c'est exactement ça, oui, donner un coup de main. Tu parles dans ton livre de l'importance de l'équilibre. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie exactement? Hey, l'équilibre, hein? L'équilibre, c'est, ben, je pense que c'est la quête d'une vie, tu sais. Fait que c'est ça. C'est vraiment la quête d'une vie. Fait que c'est pas d'être, je l'explique toujours comme ça, hein. On a un chemin. Je pense que ce qu'on cherche tous, c'est d'être dans notre chemin, d'être bien dans ce qu'on fait dans le quotidien le plus souvent et le plus longtemps possible. On veut pas être rendu tout de suite, tu comprends, à l'autre bout, hein, du chemin. On veut, c'est vraiment le marcher, c'est de le vivre. Mais on prend tous, là, je sais très québécois, là, mais des trails de traverse, tu sais. Alors, des chemins de traverse où on ne sera pas justement dans notre bien-être ou dans ce qu'on veut ou dans ce qu'on souhaite ou dans ce qu'on veut vivre. Et le but, je pense que dans tout ça, c'est d'être dans ces chemins-là de traverse le moins souvent puis le moins longtemps possible. Fait que si avant, ça nous prenait 1 mois, 1 an, bon, peu importe combien de temps, avant de nous ramener, bien qu'à un moment donné, ça nous prenne, une journée, une après-midi, 1 heure, tu sais, pour être vraiment dans notre bien-être. C'est ça l'équilibre, en fait, hein. C'est autant dans la musique où on peut écouter des mantras qu'à un moment donné, ben, peut-être du rock'n'roll aussi, hein. Je veux dire, c'est tout ça, c'est la vie, l'équilibre. C'est une quête. Je mentionnais au début de l'entrevue que tu travaillais en relations industrielles et comme gestionnaire de relations humaines pendant 20 ans. Et parallèlement à tout ça, tu as développé ton expertise en médecine alternative. Qu'est-ce qui t'a incité à faire ce changement de carrière-là? Ben, en fait, Lynn, tu sais, au début, là, à 20 ans, je voulais étudier en naturopathie, sauf qu'au Québec, c'était pas connu à l'époque, tu sais. C'était pas... puis j'avais besoin, moi, de quelque chose de crédible, de reconnu, de ça, c'était important pour moi. Donc, j'ai bifurqué, je suis allée vraiment en relations industrielles.
c'est le travail, c'est le quotidien. Je trouvais que c'était important. Et tu sais, je pensais pas, moi, de changer, là. J'étais en ressources humaines et je voulais pas, d'ailleurs, changer. Mais comme j'avais toujours ces passions-là qui étaient là, eh bien, à un moment donné, j'ai étudié la naturopathie. Puis après ça, ben c'est parti, là. J'ai fait très rapidement toutes sortes de choses, là. Donc, tout ce qu'on a nommé tantôt, là, ben c'est ça. Moi, je suis toujours diplômée pour tout, puis c'est toujours des très longues formations. Mais à un moment donné, je me suis fait jouer un tour parce que j'ai fait une formation que je cherchais, qui est la kinésiologie. Moi, je cherchais la kiné qui est faite par les chiro, en fait. Hein. Et à l'époque, je ne savais pas, mais c'était enseigné juste en Californie. Et je me suis retrouvée ici avec une kiné sur les doigts. Et dans le temps, cette formation-là était de 3 ans. Et quand j'ai eu ça, j'ai fait non, non, je ne ferai pas 3 ans ici. Moi, je trouvais ça vraiment bizarre. Sauf qu'en même temps, ben, tu vois, quand je me suis mis à me pratiquer, j'étais peut-être en 2e année à ce moment-là. Parce qu'en même temps, tu sais, j'avais beau faire non, non, mais je voyais qu'il se passait quelque chose dans le visage des gens. Donc, je fais trop, attends, il y a quelque chose là. Et dans le fond, comme la quête de ma vie, moi, c'est que je suis excessivement intuitive et c'était invivable. Hein. Maintenant, on en parle plus, mais dans le temps, on n'en parlait pas. Et moi, je pensais que je n'étais pas bien, tu sais, parce que je ressentais énormément les gens. Donc, ça, cette formation-là, m'a permis, tu sais, cette façon-là de ressentir les gens, ben tu vois que là, j'étais vraiment à ma place avec ça. Et donc, et très rapidement, en faisant des soins pour m'amuser, je voulais me pratiquer, moi, tu sais. Fait que c'est ça, en faisant des rencontres comme ça pour me pratiquer, ben rapidement, mon prof de yoga et amie maintenant, là, Véronique Jean, Vina, ben, elle faisait comme c'est extraordinaire ce que tu fais. Et elle s'est même référée des gens. Fait que c'est comme devenu vite, vite que du bouche à oreille et beaucoup plus grand que moi, tu sais. Et dans le sens que, je veux dire, j'avais mon téléphone à la maison, j'avais pas de place où pratiquer, j'avais pas terminé. Alors, très, très vite, ça s'est installé fortement à moi. Et tu vois, depuis ce temps-là, ben, tu sais, j'ai jamais été annoncée de ma vie, là. J'ai fait un petit site web au mois de mai à cause du livre qui est sorti en avril, mais ça a été du bouche à oreille, pardon, ça fait 10 ans. Alors, et je fais des soins, je ne veux pas que ça fasse prétentieux, mais dans le monde entier, là, depuis tout le temps. Là, c'est assez impressionnant. Fait que ça s'est imposé à moi. Je n'ai pas cherché ça. Dans un premier temps, c'est vrai. C'est vraiment ça, l'histoire, tu sais. Oui. Souvent, quand il y a des transformations dans notre vie, il arrive toujours, puis bien souvent, des événements déclencheurs qui nous incitent à faire des choix différents, à changer des choses dans notre vie. Est-ce que toi, il y a eu un événement déclencheur? En fait, ta question, je trouve ça intéressant. Oui, il y a eu un élément déclencheur. Euh, J'avais déjà fait un changement d'emploi où j'étais gestionnaire, cadre à temps partiel. Ils me voulaient tellement où j'étais que j'avais réussi à trouver ça. Et j'étais à 3 jours semaine pour aller faire vraiment une transition. J'avais besoin d'être sécurisée aussi au niveau financier. Là. Mes enfants étaient jeunes, c'était pas optionnel, là, mon emploi. Là. Et mon amoureux perdait son emploi aussi à l'époque. Et donc, j'ai fait une grande formation de soins énergétiques. Et en revenant au bureau, c'est une grande formation là, de 9 mois à 2 fins de semaine par mois, tu sais, où tu passes tes niveaux de maîtrise après 8 ans. Là, tu vois le genre, là, c'est vraiment assez costaud. Mais quand j'ai eu terminé ça, ou presque, je me suis retrouvée dans un bureau avec des hauts gestionnaires et je trouvais que ce qui se disait là n'avait plus de sens pour moi. Ça ne passait pas et je me suis vraiment levée et j'ai quitté. J'ai quitté. J'ai claqué la porte. Je ne voulais pas la claquer du tout, mais j'ai vraiment claqué la porte, je l'ai plus fermée, là, mais c'était légère. Et je me suis retrouvée chez moi en pleine tempête de neige en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Et finalement, à ce moment-là, j'ai donné un 2 mois de préavis et ça a été ça. Alors, ça a été le 15 mars, il y a 8 ans. Depuis ce temps-là, je suis thérapeute à temps plein. Ouais. Est-ce que tu as le projet d'écrire un deuxième livre bientôt? Je dirais qu'en ce moment, j'ai des idées. Ça sera à voir avec mon éditeur, mais j'ai des idées, oui, effectivement. Tu as des bonnes questions, toi. Tu as vu ça? Je sais que tu fais beaucoup de choses, donc c'est quoi tes principales activités? J'ai ma pratique que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'enseigne. Alors, j'enseigne des techniques énergétiques en lien avec les chakras. C'est vraiment une structure comme ça.
Donc, c'est 7 journées, une journée par mois ou par 3 semaines. Il y a ça, j'enseigne le EFT sur une journée. Avant, je le faisais en 4 heures ou 3 heures, mais je peux aller très vite, moi, et il faut que je ralentisse un peu là, pour laisser une chance. Il y a des gens qui ça convient bien, mais il y en a d'autres qui trouvent ça un peu intense. Donc, c'est mieux d'aller sur une journée. Et c'est pas trop parce que j'amène les gens à une place absolument formidable. Il y a des beaux cadeaux à la fin de cette journée-là. Il y a les huiles essentielles. J'ai des idées aussi d'enseigner autre chose à suivre. Et de plus en plus, j'ai envie de développer, de faire des conférences pour aller chercher le plus de gens possible, j'ai le goût de le dire comme ça, d'apporter, de faire une différence vraiment. Alors, j'ai envie de faire des conférences, de m'adresser aux gens de plus en plus, ouais, par ce biais-là. Fait qu'à suivre, peut-être des petites capsules web, t'es inspirante, Lynn. Peut-être des choses comme ça éventuellement. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur tes techniques et activités, où est-ce que les gens peuvent aller trouver l'information? Ben, j'ai mon petit site web là, depuis le mois de mai que je te disais tantôt, qui est anneloisel.com. J'ai une page Facebook. Je suis pas très active, mais bon, quand même, je mets des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Instagram, c'est très perso aussi. Ça va être vraiment plus. J'ai envie de peut-être YouTube à un moment donné, c'est à suivre. Là, ça, il y a des choses à faire là qui m'inspirent. En gros, c'est pas mal ça, je te dirais. Oui, téléphone, courriel. Je me considère chanceuse parce qu'aujourd'hui, on va faire 2 capsules avec toi, dont celle-ci qui te présentait en tant qu'auteur et ton parcours. Et dans la deuxième, on va présenter un peu plus le contenu de ton livre Détox émotionnel pour tous. Oui, ben, je vais vous présenter les 7 principaux chapitres de mon très beau livre. Alors, avec des trucs pour vraiment aider à venir supporter, dégager, appelons ça comme on veut, ces magnifiques petites roues qu'on appelle en sanskrit. À tantôt! Donc, avant de terminer cette première capsule avec toi, Anne, je tiens à mentionner à nouveau le titre de ton livre, qui est Détox émotionnel pour tous, 85 techniques pour retrouver l'équilibre, qui est paru aux éditions Québec Livre. Merci infiniment, Anne, pour ce partage inspirant. Je te souhaite plein de succès dans tes projets futurs. À bientôt. Ben, merci à toi, Lynn. C'est vraiment apprécié cette invitation et cette magnifique rencontre. Namasté, belle Lynn.